Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à trois solutions pour créer des compteurs dans Excel. La première solution consistera à utiliser la fonction égale aujourd'hui, la deuxième la fonction maintenant et pour le troisième compteur, ce sera un compteur VBA. On se met tout de suite sur Excel. On se retrouve donc sur Excel, on a donc les trois solutions qui sont ici et sous chacune d'entre elles, je vais vous proposer donc ces trois options. Donc pour la fonction aujourd'hui, je vais simplement noter la fonction égale aujourd'hui dans ma cellule, entrée. Et donc ça me sort automatiquement la date du jour, ce qui fait que si demain j'ouvre Excel, j'aurai bien la date de demain. Cependant, c'est pas vraiment un compteur, c'est-à-dire que le format ici me convient pas vraiment, donc je vais cliquer sur la cellule et je vais aller sélectionner dans Autre format numérique un format personnalisé. Ici, dans le format personnalisé, par défaut, j'ai un type qui est jour, mois, année. Moi, je vais enlever tout ça et le mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire mettre l'année, le mois, puis le jour. Ça me permettra de trier dans l'ordre en fait mes numéros qui vont sortir. Et donc ici, je me retrouve avec 2024 01 11, donc le 11 janvier 2024. Quand demain j'ouvrirai mon Excel, j'aurai donc le 12. Ce compteur, il fonctionne si vous avez besoin d'un seul comptage par jour. À partir du moment où vous avez besoin de plusieurs, et bien forcément, ça va faire doublon. Et il faudra peut-être passer plus sur la deuxième solution, qui consiste cette fois-ci à utiliser la fonction maintenant. Donc comme pour la première solution, je vais écrire égal maintenant dans cette cellule. Et on peut voir que j'ai à la fois la date du jour qui apparaît, mais également l'horaire. Ça va me permettre d'avoir un nouveau nombre à chaque minute. Comme tout à l'heure, le format ne me convient pas forcément ici. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir un compteur qui soit un numéro, des numéros qui s'enchaînent. Donc, je vais faire la même démarche en allant dans Autre format numérique ici. Et dans Personnaliser, je vais tout effacer comme tout à l'heure et mettre dans le même ordre, c'est-à-dire l'année en premier, les mois, puis les jours, le mois, pardon, puis les jours. Et je vais continuer en mettant HHMM, c'est-à-dire heure, heure et minute, minute. Je valide et j'ai donc un compteur avec 2024 01 11, 13h45 qui s'est mis à jour. Vous pouvez voir que là on est passé à 13h46. Si je clique à côté et que je fais entrer, il se met automatiquement à jour, ce qui fait que je peux avoir un nouveau chiffre par minute qui sera généré automatiquement par Excel. Maintenant, pour la dernière solution, si vous voulez un compteur qui soit plus incrémental, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, etc., on va devoir passer sur du code VBA. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton ensuite qui nous permettra juste de cliquer pour ajouter à notre compteur. Donc pour cela, je vais aller dans l'onglet Développeur, ici dans Visual Basic, et je vais créer une nouvelle fonction que je vais nommer SubCompteur, simplement avec parenthèse ouverte et fermée. Voilà. Et je vais commencer par incrémenter, pardon, j'ai oublié mon compteur à 0. Comme ça, on aura un chiffre de base. Je retourne dans Visual Basic et à partir de là, je vais devoir faire un code qui me permet de récupérer cette case-là et d'ajouter 1 à chaque fois. Donc, je vais définir une variable qui s'appellera, pour commencer, nombre actuel. Et le nombre actuel sera la range entre parenthèses et je vais aller chercher la cellule, donc E5, qui sera la cellule E5, E5, fermez guillemets et parenthèses, point value. Je récupère donc la valeur de mon nombre actuel. Si je veux vérifier si mon code fonctionne, excusez-moi, je peux demander une message box, donc c'est-à-dire une petite fenêtre où je vais lui demander de faire apparaître mon nombre actuel. Donc ici, si je la réalise, hop, j'exécute et il me met bien que mon nombre actuel est 0. Je supprime ma message box et ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant définir une autre variable qui sera le nouveau nombre et je vais mettre égal, alors là il me dit que j'ai un problème, au nombre, au nombre actuel, excusez-moi, au nombre actuel plus 1. Et donc mon nouveau nombre sera donc égal à 1. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement demander que ma range, entre parenthèses, guillemets, E5, point value, soit égal à ce nouveau nombre défini. Voilà. Et donc à partir de maintenant, si j'exécute ma macro, donc ici on peut voir que j'appuie sur play, et donc automatiquement ma macro s'incrémente 1, 2, 3, 4, 5 ici. Pour l'exécuter, c'est pas forcément très pratique parce que je dois aller chercher dans le développeur, etc. Donc pour simplifier ça, ce que je vais faire, c'est que je vais insérer une forme ici. Voilà. Et je vais la nommer nombre suivant.
Donc ce sera cette forme, mon bouton. Donc je peux la mettre au format que je veux, je peux la mettre un petit peu jolie, voilà, comme ceci par exemple. Voilà, centré, etc. Et je vais faire double clic, clic droit, excusez-moi, pardon, sur cette forme-là, et je vais aller dans affecter une macro. Ici, il me propose donc la macro que j'ai créée, mon compteur juste ici. Je clique sur OK, et à partir de là, je peux faire des clics, nombre suivant, et si je remets mon compteur à 0, a priori, ça devrait fonctionner et repartir de 0 et je peux monter un compteur comme ça automatiquement avec simplement un petit code VBA. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais partager ici, que ce soit sur Excel ou sur d'autres logiciels. Vous pouvez découvrir mon livre Excel disponible sur Amazon pour construire des Excel adaptés à votre besoin. Je vous remercie et à bientôt.